Hello, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Cette semaine j'ai réussi à sortir donc une vidéo, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Cette semaine-ci on parlera donc de notre cuisine. Bon, ne vous emballez pas, il n'y a pas de meubles cuisine, mais bon, les murs de la cuisine ont franchement bien avancé. On est donc super content de vous montrer ça. Restez jusqu'à la fin parce que je trouve que le après il est trop bien, et puis je vous montre comment c'était avant. J'aime bien le rendu de la fin de l'épisode, moi ça me rend un peu nostalgique, donc voilà, moi personnellement je suis contente, j'espère que vous aimerez. Profitez bien de l'épisode et à tout de suite. Voilà, John s'est déjà occupé. T'as fait quoi en fait, John? Parce que moi je ne sais pas. T'as ouvert, ok. Ah oui, ok, d'accord. Donc ça c'est la poutre d'origine et il a juste en fait découpé en dessous selon donc l'épaisseur ici des poutres que nous avons ici. Sable. Oui, il y a tout ici. Ouais, ça va être lourd. De base, en fait, on était parti pour 2 de 9. Mais il n'y en avait plus que un au bricoplanite. Du coup, on a pris 2 supplémentaires de 6. Et ça tombe bien parce qu'on a un espace de 21 cm. Donc ça tombe pile poil. Regardez ce qu'on avait avant. Ah, ça c'était l'ancienne Elle poutre. était couchée en plus. Là. Normalement c'est debout, Ouais. et alors t'en mets 2. Là elle était couchée. Une Et c'est du est bois. couchée. Donc ça veut dire 4 fois moins fort. Et celui-là, il date de quelle année? 1930. Et voilà, nous avons isolé la cuisine. Et ben franchement, on sent déjà une différence niveau acoustique. C'est trop bizarre de parler ici en dessous. Comme d'habitude, nous sommes donc bloqués ici parce que nous allons faire passer un tuyau de gaz pour avoir donc une taque au gaz, quoi. Même si dans un premier temps nous allons utiliser une taque électrique, on se dit que c'est pas mal en fait d'avoir le choix plus tard. Donc voilà, voyez, nous avons vidé toute la buanderie. Nous l'avons vidée et donc la cuisine est déjà en désordre. Et voici où est-ce que nous avons installé notre petit QG pour tout ce qui est sucrerie, café, etc., etc. On est en train de se faire un petit café pour se reposer. Quelques minutes et puis on va passer donc à l'isolation de la buanderie. Et en fait ici on va pouvoir tout isoler. Ici il n'y a rien qui nous bloque. On va devoir démonter ceci, donc c'est la même histoire qu'au premier étage. On avait commencé les montants des murs un peu trop tôt, mais il faut attendre qu'on plaque ici pour qu'on puisse accrocher ce métal stud là. Sinon la plaque, il y aura un côté qui sera dans le vide.
a fini! On a fini l'isolation. En fait, on peut venir plaquer ici donc le plafond de la buanderie. D'ici 10 jours, nous recevons les châssis carrés. Je dis carrés parce que à l'avant de la maison, nous avons donc des châssis arrondis. Et cela, il faudra patienter encore quelques semaines. Et donc, on va pouvoir s'occuper de cette fenêtre bientôt. Et on va pouvoir en fait terminer. Je pense que ce sera la première pièce du rez-de-chaussée qu'on pourra terminer. Voilà, le plafond de la cuisine est prêt à être plaqué. Alors ici, vous voyez que on n'a pas fermé ce coin-ci parce qu'en fait, normalement, on va faire venir le tuyau de gaz pour le chauffe-eau. C'est ça, non, John? Le chauffe-eau? Ouais, c'est ça. Ok. La chaudière, ouais. Du coup, voilà, puisque la chaudière va se mettre ici dans la buanderie, ici sur ce mur-ci. Vous voyez ici tous les tuyaux d'eau. Et si je me trompe pas, il va donc passer ici dans la cuisine. Donc il faut qu'on garde ça ouvert déjà pour les placer et puis pour la certification plus tard. Donc on vous avait montré qu'on avait d'abord arrêté l'isolation de ce côté-ci et que ici on laissait tout ouvert parce que on voulait aussi faire passer un tuyau de gaz dans la cuisine, donc jusqu'à la cuisinière, parce qu'on voulait avoir le choix entre donc les deux possibilités, aussi bien au gaz que à l'électricité. Mais on se rendait compte que en fait ça allait nous bloquer pas mal de temps. Du coup on s'est dit écoute, de toute façon nous on va mettre une taque électrique, c'est juste pour avoir le choix plus tard. On s'est dit que ce n'est pas une raison suffisante pour se bloquer maintenant dans les travaux. Du coup maintenant on va pouvoir plaquer ce plafond au complet et on va pouvoir venir isoler ce mur-ci. Et ce mur-ci par contre nous allons simplement venir coller les plaques.
Bon voilà, je vais déjà pouvoir peindre ce mur-ci et un bout du plafond. Malheureusement, je pourrais pas vous faire un avant-après spectaculaire avec toute la pièce avec une couche de primaire parce que mon père doit encore s'occuper de la couche de finition ici pour l'encadrement du Velux. Et puis bon, vous voyez bien que là il manque un bout, il manque donc le nouveau châssis, les contours et ce plafond là. Donc de toute façon, ça n'aurait pas été spectaculaire. Et normalement, je pourrais faire ce mur-là au complet, le plafond et ce mur-là. Là pas parce qu'encore une fois, il doit s'occuper des contours. Et là aussi. Mais autant le faire. Et comme ça, demain, ce mur-là sera sec. Et on va pouvoir déplacer toutes ces plaques de gyproc. Regardez tout ce qui nous reste. Pour ceux qui ont vu nos premières vidéos. Savent que nous avons bouloté ici parce qu'on avait 150 de blanche et 50 de bleu, ou c'était 150 en total, je ne sais pas. Pardon, pas bleu mais vert, John il m'insulterait. Donc voilà, c'est tout ce qui nous reste et c'est pour pouvoir donc le mettre sur ce mur là après qu'il soit peint. Comme ça on va pouvoir peindre le hall. Aujourd'hui nous sommes dimanche et on va pouvoir bien avancer aujourd'hui dans la cuisine. Le frère de John qui est chauffagiste, plombier, etc. Donc c'est le frère de John qui vient donc nous aider. Et finalement il passera pas le gaz dans la cuisine mais via l'extérieur. Bruh. Ça nous évitera aussi de devoir mettre une grille, donc pour pouvoir détecter s'il y a une fuite de gaz à l'avenir. Du coup, on va juste faire passer l'eau ici dans la cuisine pour qu'il puisse rejoindre le chauffe-eau dans la buanderie. Et du coup, c'est super parce que en fait, ça voudra dire que dès que ça s'est fait, on va pouvoir fermer le reste du plafond de la cuisine. Il s'était déjà occupé donc du tuyau de gaz ici tout le long. Mais il manquait plus les raccords en fait et on avait fait un trou là pour qu'il puisse passer dans la cuisine. Comme c'était prévu déjà au tout début, ben lui il avait fait en sorte que le tuyau descende pour qu'il puisse passer par là. Et donc il dit écoute, moi j'ai pas envie de tout changer, ce que je peux comprendre, moi et de toute façon je préfère passer par l'extérieur. Au final c'est pas plus mal. Donc ah voilà, il a déjà tiré un trait et donc il va pouvoir sortir par là et re-rentrer de ce côté là. Donc voilà.
voici la cuisine, comment elle est aujourd'hui. Alors on peut quand même se le dire, on a parcouru un long chemin. N'est-ce pas, John? Super long. Oh, il y a cette mouche qui m'énerve. Alors, elle est gigantesque. tu trouves qu'elle est grande? 2 mètres carrés. Sur vidéo, ça fait très grand. 2 mètres carrés? Patate. Vas-y, marche, il faut que les gens ils se rendent compte un peu de l'espace. Alors, explique un peu comment sera notre cuisine. Donc, tu vois, ce sera comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Mais gars, sois un peu sérieux. Et là, il y aura un... Quoi, c'est ça ton dessin? T'es sérieux? Allez, explique bien. Tu peux expliquer toi? Alors, je vais vous expliquer. Niveau meubles, nous aurons un L ici. Donc, ce mur-ci, il y aura des meubles sur 3 mètres de long, sur 3 mètres 20. Aussi bien des meubles bas que des meubles hauts. Donc là, nous avons un L. La taque électrique, elle se trouvera là. Et l'évier se trouvera environ ici avec le lave-vaisselle ici. Nous aurons un îlot central ici qui fait à mon avis 1,80 sur 1,30. De ce côté-ci, il y aura donc des armoires et de ce côté-là, il y aura donc un espace pour pouvoir s'asseoir. Et nous avons encore une partie. Ici, nous avons mis les colonnes. Nous aurons ici le frigo. Et de ce côté-ci, nous aurons oui, le four et le micro-ondes. Donc vous voyez, donc on aura 2 colonnes ici. Et au milieu, il y aura des meubles bas et des meubles hauts pour pouvoir mettre tout ce qui est bouilloire et machine à café. Ici viendra encore une porte, donc une porte aussi en gris anthracite avec un verre mais opaque pour que la lumière puisse quand même rentrer mais qu'on ne voit pas l'état du garage. Donc ça c'est une ouverture qui restera comme ça. Ici, nous n'avons pas terminé parce que nous ne savons pas encore où se trouvera donc le châssis ici. Donc le châssis, disons que nous gardons un peu la même configuration mais nous avons inversé. Donc l'imposte viendra donc du côté droit mais l'imposte sera plus petit. En fait, nous avons demandé d'avoir une porte plus grande, aussi bien plus large que plus haute. Donc les 2 impostes seront plus petits que ceux qu'on voit actuellement. Et la porte, elle s'ouvrira vers l'extérieur. On aurait préféré des portes coulissantes, mais malheureusement, l'espace que nous avons ici était trop petit. Donc voilà, c'est pour ça donc, que nous avons dû garder une porte et nous avons fait les modifications. Donc voilà, John il a l'air très content, mais voilà, on est aussi content qu'on a pu fermer tout ça et notre magnifique Velux quoi, franchement c'est le clou du spectacle, donc on est très content. J'espère que ça vous a plu. Allez, on y va. Il n'en peut plus.